Bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu n'arrives pas à avoir ton premier client en tant qu'agence AIAA. Pour cette vidéo, on se retrouve sur une petite charte que j'ai fait, donc la vidéo va être assez rapide. Et donc, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à avoir ton premier client. Alors tout d'abord, c'est vraiment un problème assez fréquent dans notre génération, donc forcément lié aux réseaux sociaux et à toutes les distractions qu'on peut avoir. Donc tu ne passes pas assez à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu procrastines, tu fais tout sauf prospecter. Tu te trouves des excuses pour ne pas prospecter. C'est, c'est donc un problème assez récurrent dans notre génération. Ce qui fait que tu n'as forcément pas de clients. Même si tu prospectes 30 fois par semaine, ça ne va pas suffire, ça va pas être assez. Il faut essayer de faire 50 voire 100 prospections. Si tu as le temps, forcément, on n'a pas tous le temps de faire autant de prospection. Petit tips du coup pour la prospection, si vous voulez plus de réponses en cold call, en emailing, il faut prospecter entre 14h, 16h et 9h, 9h30, 11h30. C'est à peu près là où les gens sont le plus disposés à répondre et de bonne humeur. Forcément, c'est ce qui nous intéresse aussi. Et bien évidemment, en début de semaine, ils ont passé un bon week-end avec leur famille, donc il y a plus de chances que ils, ils sont intéressés par votre projet. Donc c'est du coup à cause d'un manque de organisation. Tu soit tu te rends compte que tu prospectes trop tard, que tu as oublié de prospecter et tous ces problèmes là d'organisation. Donc après on va voir les solutions comme tu vois ici pour lutter contre cela et bien évidemment la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est par exemple vous connaissez tous le dicton remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, j'ai pas une très bonne connaissance des proverbes de ce genre. Et donc c'est vraiment remettre les choses à plus tard pour ne pas les faire et se trouver des excuses. Donc c'est vraiment un problème et ça va empêcher donc, de passer à l'action et de prospecter. Seconde raison, l'intelligence artificielle n'est pas encore assez démocratisée. Comme tu le sais, l'intelligence artificielle, c'est arrivé il y a 2 ans et 2 mois avec ChatGPT, donc qui est bah, l'intelligence artificielle la plus connue, la plus connue car c'est assez récent, il n'y a pas de beaucoup d'intelligence artificielle, donc c'est vraiment la plus connue et peu de gens connaissent. La plupart des gens, pardon, connaissent plus ChatGPT que aucune autre plateforme IA, donc c'est souvent le logiciel le plus connu. Et personne n'en connaît beaucoup d'autres à part ceux qui sont sur cette vidéo et qui ont une agence IA. Donc pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas assez démocratisée? Donc déjà parce que c'est un sujet récent et qu'il y a un grand manque de savoir sur l'IA et personne ne voit les bénéfices, en tout cas les entreprises, etc. que vous prospectez ne voient pas encore les bénéfices. Donc pour eux, il existe que ChatGPT ou quelque chose dans ce genre. Et c'est donc assez difficile de voir ce que enfin, les bénéfices de ChatGPT dans leur business, on va dire. Et donc, ils ne s'imaginent pas bien avec l'intelligence artificielle. Et c'est donc un assez gros problème pour nous, les agences IA, qui ont vraiment un train d'avance sur toutes les entreprises. Un trop gros train d'avance, car les entreprises ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est vraiment quelque chose de très pénalisant pour nous et ça va donc impacter notre taux de closing, etc. Donc beaucoup de personnes que j'ai prospectées n'ont pas su que c'était ChatGPT même, donc pour vous dire, c'est encore
assez récent, malgré le fait que c'est sorti il y a 2 ans. Seconde raison, c'est bien évidemment un manque de temps et d'évolution dans l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant 2 ans que ChatGPT existe. Il y a eu pas mal d'évolutions, mais c'est pas encore ça. 2 ans, c'est assez long. Après, c'est assez récent, du coup, il faut avoir des. Ah, c'est pas tout de suite qu'on va découvrir les nouvelles révolutions, on va dire. Et donc, il y a assez rarement de nouveaux logiciels qui permettent de, de, de créer nos services, on va dire. Vous connaissez sûrement Make. C'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça intègre et c'est un peu comme de l'intelligence artificielle. Bah, vous avez déjà sûrement pu le tester sur un de vos Gmail ou quelque chose comme ça. C'est comme de l'intelligence artificielle, voire mieux, ça passe à l'action, donc c'est vraiment différent. Mais c'est du coup un manque d'évolution de ces entreprises et des autres logiciels du coup, qui salissent un petit peu l'image de l'intelligence artificielle et il n'y a pas de renouveau, tout simplement. On va voir maintenant les solutions contre tous ces problèmes. Donc cela, c'est principalement basé sur vous, donc, qu'il faudra régler pour vous. Et ça, c'est le temps qui fera que. Donc on va commencer par, ce sera plus simple pour vous et plus clair, donc on va commencer par celle-là. Euh, alors, une présence sur les réseaux pour que des clients viennent inbound. Donc je vous explique. Inbound, tout d'abord, c'est quoi? C'est des clients qui viennent à vous et non pas eux, et non pas vous, pardon, qui viennent à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est eux qui vont venir pour que vous leur fassiez le service et non vous qui allez les appeler, envoyer des emails pour que vous leur fassiez leur service. Et donc ça, c'est vraiment, t'as rien à faire presque. Et c'est donc le rêve pour une agence AIA d'avoir seulement des clients inbound, d'en avoir trop. C'est un peu irréel pour l'instant car d'entreprises sont intéressées par l'intelligence artificielle. Mais donc, pour prévoir euh, les clients, il faut mettre en place une présence sur les réseaux pour que tout simplement les clients soient directement référencés sur votre page, soit amenés à votre page. Faites du contenu Instagram, TikTok, c'est une communauté assez jeune, on va dire, donc ça va être compliqué que ce soit des clients, mais LinkedIn, je sais que ça a beaucoup de potentiel parce que là, c'est que du professionnel et c'est donc que des prospects, on va dire, pas forcément qualifiés, mais beaucoup plus que TikTok. Instagram aussi, et c'est à peu près tout pour le moment, et je pense que ça va rester. Donc focalisez-vous sur Instagram et LinkedIn. Il faut avoir aussi un bon site internet, car avoir des référencements, un bon référencement, des pubs aussi, pourquoi pas. Donc ça marche pas vraiment, mais vous pouvez publier sur LinkedIn, Instagram, et ajouter du contenu constant, on va dire, avec une bonne fréquence de publication, va faire que pour eux, vous serez la référence des agences IA et, des agences IA, de tout ce qui est autour de l'IA, et viendront directement vers vous pour mettre en place les services qu'ils demandent. Donc voilà, ça c'est un peu une stratégie que j'ai pensée, donc vous en faites ce que vous voulez. Moi je trouve qu'elle est assez réelle. Après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de prospecter, loin de là, parce que sans prospection, vous aurez presque pas de clients, parce que c'est vraiment rare les clients inbound, ou alors quand vous êtes à un niveau de clients, vous avez eu pas mal de clients, qu'ils
ils ont parlé de vous autour, etc., autour de leur réseau, que là, les clients inbound commenceront à venir. Et donc, contre cette procrastination, il faudra mettre en place du deep work. Alors, qu'est-ce que c'est du deep work? C'est du travail sans distraction. Du travail sans distraction, c'est-à-dire pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas de pas tout ce qui pourrait vous stopper dans votre travail et vous concentrer uniquement sur votre travail. Donc c'est la, la tâche numéro une, on va dire, c'est votre travail et rien d'autre. Donc pour ça, vous pouvez mettre votre téléphone par exemple en mode travail ou alors tout simplement ne pas le mettre dans la pièce, être dans une pièce calme, sans bruit autour qui pourrait vous déranger. Donc c'est vraiment un travail, enfin un temps de travail où vous mettrez toutes les tâches les plus importantes, où il ne faut pas se louper, etc. Dans ce temps de deep work du coup pour, pour effectuer le travail de meilleure qualité possible. Et dans un second temps, pour un manque d'organisation, donc ça me paraît assez logique, mais mise en place d'un emploi du temps la veille. Donc le soir, au lieu de regarder le stream des FNCS de Jeux Lavani par exemple, vous pouvez mettre en place un emploi du temps que vous mettrez en place pour le lendemain ou pour la semaine, comme vous voulez. Mais la semaine, c'est assez, comment dire, c'est assez aléatoire parce qu'il peut y avoir des imprévus qui s'ajoutent. C'est donc pas une bonne idée, je pense, de faire hebdomadaire, mais plus quotidien, voire deux fois, enfin, prendre 2 jours d'avance, c'est bien aussi. Donc voilà, on a fini de décrire cette charte que j'ai créée pour cette vidéo. Donc j'espère que ça t'a aidé, que ça pas trop, enfin, que ça t'a remoralisé dans ta prospection et le fait que tu n'aies pas de clients, donc c'est pas grave, ça arrive à beaucoup d'avance. En ce moment, c'est assez dur pour les agences IA. On peut retrouver pas mal de youtubeurs qui avant faisaient des vidéos et maintenant n'ont plus le temps ou alors n'ont plus le temps de se mettre, de faire des vidéos YouTube parce que ça prend du temps et oui. Et ils sont à fond sur leurs agences, soit parce qu'ils voient une grande opportunité, ce qui n'est pas le cas car peu de gens s'y intéressent en ce moment, soit c'est parce que leur agence ne tourne pas, tout simplement. Ils doivent donc multiplier leurs efforts. Et donc, nous, grâce à cette stratégie ici, de partie du haut, on va travailler intelligemment et prévoir. Donc, c'est pas toujours bien de prévoir le futur, mais là, il y a presque plus de choix. Donc, je pense que de toute façon, vous savez de vous à moi que l'intelligence artificielle, c'est le futur. Et donc, les gens commenceront à un moment ou à un autre, de s'y intéresser et donc de d'aller voir les services qui pourraient combiner avec leur entreprise, on va dire. Et c'est donc la patience qui va payer, le travail et la consistance, on va dire, dans la publication des réseaux sociaux. Je peux vous donner un exemple aussi. Récemment, j'ai fait 140 brouillons de mails avec un script qui me paraît vraiment, vraiment correct et qui pourrait closer. Je n'ai eu aucune réponse. Aucune réponse. Les gens ne savent pas du tout ce qu'est l'intelligence artificielle et c'est vraiment un problème pour nous, pour les agences IA, pour l'instant, parce que ça va sûrement évoluer et donc
ça va amener des clients dans le futur. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, salut à tous, c'est moi du montage. Je voulais juste m'excuser de tous ces tics de langage. Je me suis rendu compte que c'était vraiment affreux. J'ai pas pu tous les cut, mais c'est vraiment affreux dans enfin, les tics du genre mais, enfin, etc. Donc je suis désolé, je vais vraiment essayer de m'améliorer sur ce point pour les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la page Instagram VLT-IA, à rejoindre le serveur Discord tout sur l'IA pour parler des, des news sur l'IA, pour être à l'affût de toutes les nouveautés et tous les nouveaux logiciels révolutionnaires qui pourraient créer des services pour les agences IA. Vous pourrez aussi discuter sur l'IA, trouver des freelances. Enfin bref, il n'y a pas encore de membres pour l'instant. Je l'ai ouvert récemment, n'hésitez pas à rejoindre dès maintenant. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.